Nous bénissons Dieu pour ce moment. Et nous sommes rassurés que ce matin également, nous passerons des moments merveilleux dans sa présence. Il est le Dieu qui renouvelle en nous sa bonté chaque matin. Quand nous nous réveillons, nous sommes dans la joie parce que il y en a beaucoup qui n'ont pas eu l'occasion de se réveiller. Mais si nous sommes en vie, nous croyons que ce n'est pas un privilège, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Donc, je suivais hier l'information des drones qui tombent en Israël partout. Alors, si toi tu es en paix, je crois que ça vaut la peine à un moment donné de remercier le Seigneur. Car la Bible dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, il faut avoir l'habitude, quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, de toujours bénir le nom de Dieu. Les gens ont toujours l'habitude, quand ça va mieux, ils remercient le Seigneur, mais quand ça va mal, ils ne remercient pas Dieu. Mais nous avons l'habitude, même quand ça va mal, nous continuons à remercier le Seigneur. Amen. Parce que la Bible dit qu'un jour le prophète Élisée est arrivé dans la maison d'une veuve. Alors, pendant qu'il était dans la maison, il pose la question à son serviteur. Il dit, qu'est-ce qui manque dans cette maison? J'ai toujours aimé ce texte-là, parce que la femme n'avait jamais dit à Géhazi qu'est-ce qui manquait dans la maison. Donc, Élisée pose la question à son serviteur. Le serviteur connaissait ce qui manquait dans la maison, et il va informer Élisée que dans cette maison, il manque un enfant. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'ai compris que Géhazi, c'est le véritable Saint-Esprit qui comprend nos besoins, qui connaît nos difficultés. C'est alors qu'il peut le dire à notre Père, le prophète Élisée, pour que ta prière soit exaucée. Et j'ai pris le Saint-Esprit qu'il fasse de son mieux pour que Dieu exauce ta prière ce matin. Alors Élisée va dire qu'il y a un enfant dans cette maison. La Bible dit qu'à un moment donné, il y a eu un enfant dans cette maison. Quelques temps après, l'enfant commençait à pleurer, j'ai mal à la tête, et l'enfant va mourir. Nous croyons que quand Dieu bénit, la bénédiction de Dieu ne peut pas se suivre d'un chagrin. On est d'accord, non? Voilà. Alors, la maman prend l'enfant qui était mort, il va les déposer sur les lits du prophète Élisée. Je voudrais vous rappeler que dans toute la Bible, il est question de Jésus-Christ. Ceci est très important de le retenir. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. Vous croyez trouver en elles la vie. Cependant, les Écritures rendent témoignage de moi. Je vais répéter ça. De Genèse en Apocalypse, toutes les Écritures que nous lisons rendent témoignage de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand on n'a pas l'interprétation de l'Écriture, on va faire ce qu'on appelle l'usurpation. C'est ce que le frère Pierre refuse. Il dit la prophétie de l'Écriture ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Tu ne peux pas prendre l'enfant qui est malade, tu viens mettre sur mon lit et tu dis comme cette maman avait mis l'enfant sur le lit du prophète Élisée, moi aussi je vais prendre mon enfant, je vais aller mettre sur le lit du pasteur. Est-ce que vous me suivez? Tu es en train de faire un mauvais usage de l'Écriture. Parce qu'à un moment donné, quand Élisée est arrivé, la Bible dit qu'il va se coucher sur l'enfant. Alors, quand tu fais une mauvaise interprétation de l'Écriture, tu prendras ta femme, tu vas aller mettre sur le lit d'un pasteur, le pasteur va coucher dessus, ensuite tu vas commencer à pleurer. Faites attention, les Écritures rendent témoignage de Jésus. Et Hébreux, chapitre 10, la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu m'as fait un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. On est d'accord, non? C'est ça l'objet de notre prédication. La course dans la vallée. Les textes que nous allons lire, c'est un texte que vous connaissez tous. C'est un cantique populaire. Vous connaissez les cantiques populaires, non? Ça, c'est un cantique populaire. Mais faites attention. Hein? Parce que nous croyons que Dieu est un Dieu richement diversifié. Donc, je voudrais que tu prennes ta connaissance que tu as sur les textes, mais à côté, parce que nous allons sonder les entrailles de l'Éternel. Parce que nous croyons que notre Dieu a des entrailles. Il faut entrer à l'intérieur pour comprendre la passé. 1 Samuel,
chapitre 17. Vous pouvez lire tous les chapitres 17 quand vous rentrez à la maison. Mais moi, je vais prendre 2 ou 3 versets pour gagner du temps. Les Philistins réunirent leur armée pour faire... Ça, c'est le premier verset. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Gila. Ils campèrent entre Soko et Azeka, et près d'Alminim. Je vais sauter. Je vais aller prendre le verset 12. Or, David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saoul était vieux avancé en âge. Je saute. Le verset 20. David s'éleva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, pris en charge, et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Que le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Moi, j'ai toujours dit que si c'est seulement la lecture de l'Écriture, c'est que nous ne sommes pas différents des catholiques. Amen. C'est un catholique ici qui me pardonne. Je n'ai rien contre vous. Parce que chez les catholiques, c'est ce qu'on fait. On lit la Bible et puis on dit Lilo Bayanzambe. Tout le monde répond. Non. Et le Seigneur bénisse la lecture de l'Écriture. Beaucoup plus son explication. Parce que quand l'Écriture n'est pas expliquée, il n'y a pas de vie. Ok? Donc, nous allons procéder à comprendre ce texte. Je vais d'abord répéter les songes. Parce que nous croyons que pour bien interpréter la Bible, il faut d'abord répéter les songes. C'est-à-dire qu'il faut d'abord répéter le texte. Ce que j'appelle les songes ici, c'est les textes. C'est ce que Pharaon avait dit en Égypte. Il dit, pendant que je me couchais, j'ai eu un songe, mais en me réveillant, j'ai oublié les songes. Alors je voudrais qu'il y ait quelqu'un qui me répète d'abord les songes, ce n'est pas fini, et qui m'en donne l'explication. Donc, répéter les songes est une paire de manches, mais faudrait-il encore interpréter les songes? Parce que la vie se trouve dans l'interprétation du songe. Amen. Amen. On est d'accord, hein? Amen. Alors, les hommes intelligents de l'Égypte ont dit au roi, c'est impossible. Voilà pourquoi, sans interprétation du songe, il est impossible de comprendre. Le roi Pharaon va donc dire que j'étais dans mon songe, j'ai rêvé, parce que là j'ai confondu avec Babylone. J'ai rêvé, j'ai vu 7 vaches maigres qui avalent 7 vaches grasses. La Bible dit ceci. On vérifia dans toute l'Égypte. Il n'y avait personne pour interpréter ces songes-là. On est d'accord? C'est ça, l'écrit d'Apocalypse. On cria dans les cieux. Qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les cieux? On vérifia partout. On ne trouva personne. Jusqu'à ce qu'on est allé trouver Joseph. Écoutez bien aimé. Joseph qu'on a trouvé était en prison. Or, être en prison, c'est être dans les séjours des morts. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Joseph qui dit. Il était dans la prison avec des individus. Il dit à Alain, tu seras relevé, tu monteras encore dans la cour de Pharaon pour servir les vins. Donc, il démontre par là que là où nous nous trouvons, nous sommes en bas. Parce que toi, bientôt tu sortiras. Est-ce qu'on est d'accord, non? Amen. Celui qu'on va chercher pour interpréter les songes de Pharaon est en prison. C'est Joseph. Ce mouvement-là d'être en prison, c'est celui qui est dans les séjours des morts. Mais pour interpréter les songes, il doit sortir de la prison. Amen. Cette sortie-là, c'est la résurrection. Amen. Voilà pourquoi Paul avait raison de dire, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. On est ensemble, non? Amen. Quand on interprète les songes, les choses sont claires et la vie est sauvée. J'étais en train de discuter avec un frère. Je les aime bien. Ce n'est pas mauvais d'aller étudier. Nous avons tous étudié, mais il faut savoir que Dieu a son propre langage. Tu ne peux pas étudier Dieu. Dieu n'est pas un objet d'étude. Ok? Faire la théologie est une bonne chose,
pour ta connaissance, mais fais attention, tu ne peux pas étudier Dieu. Amen. Parce que Dieu est tellement compliqué. J'ai entendu quelqu'un qui dit, non, tu vois, Jésus s'appelait Yehoshua Hamash. Maintenant, chaque fois qu'il prêche, il est toujours là, Yehoshua Hamash. Non, son nom c'est Yehoshua Hamash. Je lui ai dit, mon frère, quand tu ne comprends pas les choses de Dieu, voici ce qui t'arrive. Vous savez, Joseph en Égypte ne s'appelait pas Joseph. Il faut lire le texte. Quand il a quitté ses parents, quand il a quitté sa famille, il portait le nom de Joseph. Mais quand il est arrivé en Égypte, les Égyptiens lui ont donné un autre nom. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Donc si toi tu viens ailleurs, tu rentres en Égypte, tu poses la question, je cherche Joseph. Ils vont te dire, on ne le connaît pas. Ici, Joseph. Mais si tu cites les noms que les Égyptiens connaissent, ils vont dire, ah, le voici. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Jésus s'est révélé à nous, les nations, avec le nom des nations. Mais quand il était chez ses frères, il portait le nom de Yehoshua Hamash. On est d'accord? Je vais donner notre témoin. Daniel, quand il était en Israël, avait son nom de Daniel. Mais quand il est arrivé à Babylone, il a porté un autre nom. Donc ce débat-là, il s'appelle Yehoshua Hamash en hébreu. Nous n'en avons pas besoin. Si vous l'avez connu selon la chair, nous aujourd'hui, nous ne le connaissons pas comme ça. Et la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi même quand ses frères sont arrivés, ils étaient avec lui en train de manger, mais ils n'ont jamais reconnu. Ils n'ont même pas eu les souvenirs que ce n'est pas notre frère. Non, 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 non. Parce que c'était tout un mystère. C'est-à-dire que parce que pour qu'ils les connaissent, il faut qu'il ait rappel que je m'appelle Joseph. Oh, pendant ce temps-là, il portait les noms des Égyptiens. Jusqu'à ce que Benjamin est arrivé. Quand Benjamin arrive, Joseph crie. Faites sortir tout le monde. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez, avant que Benjamin n'arrive, Joseph mangeait avec les Égyptiens. Sa femme était égyptienne. Il a eu des enfants égyptiens. Est-ce qu'on est d'accord là? Parce qu'Ephraïm et Manassé sont égyptiens. C'est très important, il faut comprendre ces choses. C'est pourquoi nous croyons que dans l'enlèvement, une partie d'Israël sera enlevée, une partie des nations aussi va être enlevée. Vous voyez? C'est pourquoi on a compté Ephraïm et Manassé comme Israélites, mais en réalité, c'était les Égyptiens. C'est ça nous. Vous voyez, nous sommes Égyptiens, mais nous sommes comptés parmi les fils d'Abraham. Vous comprenez ça? C'est très très important de comprendre ces choses. Donc tout le temps que Joseph parlait là, il parlait en langue des Égyptiens. Ses frères ne comprenaient pas. Ils avaient besoin d'un interprète. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais dire ceci. Le temps où Joseph parle en égyptien là, en réalité c'est le temps de la grâce. C'est le temps où il s'adresse aux nations. Mais Israël, lui, ne peut pas comprendre. Donc il est dans le temps d'aveuglement. Est-ce que vous me suivez? Car l'écriture dit que Dieu a frappé Israël d'aveuglement afin que nous, les nations, que nous puissions entrer. Je voudrais te dire que les frères de Joseph ont cru à Joseph après que Joseph soit arrivé en Égypte. Quand il était avec eux, ils n'ont jamais cru. Ils ont dit, voici moi un faiseur de songe. Nous ne te croyons pas. Ah, il est venu chez les siens l'ont rejeté. C'est ça, rejeter Jésus. Ils ont dit, non, non, pas toi. Toi, tu es un faiseur de songe. Nous allons te vendre. Oui. Puisqu'ils l'ont rejeté, il a tourné les regards vers un autre peuple. C'est comme ça qu'il est allé en Égypte. Je voudrais dire à quelqu'un, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est dans le plan de Dieu. Amen. 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 Il ne faut pas croire que toutes les souffrances que tu connais, c'est les diables. Non. Il y a des combats qui rentrent dans ta vie parce que Dieu a un destin à accomplir. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez de voir les diables partout. Moi, j'ai toujours dit ceci, frère. Le diable ne m'a jamais intéressé. Amen. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au diable, mais moi, personnellement, je ne m'intéresse pas au diable. Amen. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus du diable. Amen. Alors, si j'ai des problèmes, je vais vers celui-là. Le diable, je laisse un peu. D'ailleurs, je vous informe que le diable est l'ami de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Dieu fait la création. Il savait déjà que le diable s'est révolté et qu'il avait déjà précipité le diable sur la terre. Dieu le savait. Il crée le jardin d'Éden, il place l'homme et sa femme. Le serpent était déjà là. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui, le serpent était déjà dans le jardin avant qu'il ne place l'homme. L'arbre de la connaissance du bien et du mal,
qui est l'œuvre du 3e jour. Parce que la Bible dit qu'il fallait que la pluie tombe et que les arbres poussent. Ok? Maintenant, l'arbre de la connaissance du bien et du mal était aussi dans les jardins. Dieu vient. Il dit à l'homme, tu mangeras tout, sauf ça. Mais Dieu savait qu'Adam n'allait pas manger. Il dit, comme Adam est mon image et qu'Adam ne peut pas manger, je vais lui créer une aire de semblable. Dieu savait qu'Adam écouterait la voix de la femme. C'est pourquoi dans la vie, si tu es un homme qui n'écoute pas ta femme, c'est très dangereux. Généralement, les hommes écoutent toujours les femmes. Même s'il fait semblant, il peut refuser aujourd'hui, demain, après, demain, il va écouter. C'est la loi de la nature. C'est comme ça que Christ nous écoute tout le temps. Amen. Bon, voilà. Amen. Alors, le serpent donne le fruit à Ève. Ève mange le fruit. Ensuite, il donne à Adam. Adam mange le fruit. Maintenant, Dieu, j'aime Dieu. Dieu a attendu que Adam mange le fruit. Dieu pouvait venir quand Ève va manger. Dieu pouvait venir, non. Non. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de précision. Il dit non. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait dit tu ne mangeras pas, Ève n'était pas encore créée. Lisez votre Bible. Le commandement que tu mangeras de tous les fruits, sauf Dieu l'avait dit à Adam. À ce moment-là, Ève n'était pas encore créée. Quand Ève a été créée, c'est Adam qui a dit à Ève, toi, je suis ton prédicateur. La première église a commencé là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Voilà. Ève, c'est l'image de l'église. Il dit, Dieu m'a dit, nous mangerons tout, sauf ça. Voilà pourquoi quand Ève a mangé, Dieu, comme c'était un Dieu de principe, sachant qu'il n'avait jamais parlé à Ève, il n'est pas venu demander. Parce qu'Ève allait lui poser la question, est-ce que toi tu m'avais dit de ne pas manger ça? Dieu a attendu. Dès que Adam a mangé, Dieu descend. Est-ce que vous me suivez? Dieu, au lieu de poser la question, avez-vous mangé? Non. Dieu a posé la question, as-tu? Parce que Dieu n'a pas vu Ève. Est-ce que vous me suivez, frère? Amen. Il dit, as-tu? Adam n'a pas menti. Oh non, tu vois, Adam, il a voulu se justifier. Non! Adam a répondu à Dieu ce que Dieu avait fait. Parce que Adam n'avait jamais demandé à Dieu de me donner une femme. La Bible dit que Dieu trouva qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc l'homme, lui, n'avait pas dit à Dieu que comme je suis seul ici, je vais donner une femme. Alors il répond à Dieu, il dit Dieu, mais non, c'est pas de ma faute. C'est toi qui as pris cette femme que tu as mis à côté de moi. C'est pourquoi j'ai mangé. Dieu va chez la femme. Toi, tu as mangé. Ah, écoute, Dieu, ce n'est pas moi, c'est le serpent. J'ai pensé que Dieu allait poser la question au serpent. Toi, non, écoutez frère, Dieu savait que s'il pose la question au serpent, le serpent allait lui dire, mais c'est toi qui m'avais dit de leur dire ça là. Tu crois pas? Je t'ai dit. Qui peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel du tout? La Bible, c'est toute une forêt, il faut explorer. Dieu savait que si je pose la question maintenant, le serpent allait dévoiler le secret. Bon, toi, serpent, tu vas garder le secret, ok? Je te pose la question. Il s'arrête là. C'est pour dire que le serpent est un serviteur de Dieu. Voilà, c'est un esprit au service de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Arrêtez d'oublier les diables de fait. Ce que je voudrais vous amener, c'est que ayez les regards sur celui qui est l'auteur de toutes choses. Parce que c'est auprès de lui qu'on trouve la solution. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous vous focalisez sur les diables, vous perdez votre temps. C'est pourquoi vous verrez dans l'église, on crée tellement de démons que les gens ont peur que d'avoir la foi. Parce que l'enseignement ne peut pas créer en nous la peur. L'enseignement doit produire en nous la foi. Maintenant, si vous faites la promotion des démons, les démons de ceci, les démons de Macaïa, les démons de ceci, les démons de ceci, tout le temps les démons, l'homme commence à avoir peur. Même quand une souris passe à la maison, il saute. Aïe, on a des choses. La souris est là parce qu'il y a les têtes de Thompson qui traînaient quelque part. Il n'y a pas de démons là-dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ces jours-là, les diables se promenant. Il croit. Ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé au jardin. Les diables se promènent. Dieu lui dit, mon cher, tu viens d'où? Il dit, Dieu, j'étais en train de une belle causerie. Pendant ce temps-là, Job était assis tranquillement. Il ne savait pas qu'il y avait un complot qui se faisait contre sa vie. Il dit, ah bon, pendant que tu te promenais là, est-ce que tu as vu Job? J'ai pris l'Éternel Dieu du ciel.
qui témoigne comme ça de ta personne. Si Dieu peut dire au monde des démons, celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma fille, est-ce que vous comprenez ça? Il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, j'aime ça. Que Dieu témoigne de toi ça, que tu es un homme intègre. Tu ne t'écartes pas de ses voies ni à gauche ni à droite. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, parce que je rentre dans le commencement. Remarquez frère, quand Dieu crée Adam, il crée Adam de deux composantes, la chair et l'esprit. On est d'accord, non? La chair a été tirée de la terre, mais l'esprit c'est le souffle de l'éternel. C'est ce qui composait l'homme. Alors regardez comment le diable connaissant cela. Il va demander à Dieu de lui donner l'autorisation sur la partie charnelle des jambes. Il faut faire attention avec les prédications de la chair. Est-ce que vous me suivez? Le diable avait pensé que si Job prie Dieu, c'est parce qu'il a beaucoup d'enfants. C'est parce qu'il a beaucoup de biens. Mais bien aimés frères et sœurs, le bien matériel n'est pas un signe que tu es béni de Dieu. Croyez-moi frère. Croyez-moi. Amen. Cette prédication-là de la prospérité matérielle a un danger parce que ça vous éloigne de la voie de Dieu. Amen. Le diable savait ça. Toute la tentation du diable sur l'homme ne porte que sur ce qui est charnel. Tout. Il a même dit à Jésus, transforme cette pierre en pain. Pour nourrir quoi? Sa chair. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus répond, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. On est d'accord, hein? Bon, Dieu dit, bon, tu peux aller détruire ces biens comme tu veux. Tu verras que Job ne va pas me renier. Amen. Le diable va. À chaque événement qui arrive, il faut lire le livre de Job. À chaque événement qui est arrivé, il y avait toujours un rescapé. J'aime la Bible. Quand Job a tout perdu, il y a quelqu'un qui est sorti. Job. Il y a toujours, j'aime ça, dit le fait, Dieu m'éveille. Même les jours où les enfants de Job sont morts, il y a toute la maison s'est écroulée. La Bible dit qu'ils étaient dans la fête, dans la maison de leur fils premier-né. Or, le premier-né, c'est Israël. Ils étaient là-bas en train de fêter. C'est là-bas que la mort les a trouvés. Mais il y a un rescapé. Quelqu'un qui est sorti pour dire à Job, Job, tes enfants étaient dans la maison de ton fils premier-né. Tous sont morts. Job, et Satan rentre. Dieu pose la question à Satan. Tu as vu que il ne m'a pas renié, hein? Parce que tu avais pensé que c'est à cause des biens matériels. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas les biens matériels qui t'attachent à Dieu. C'est très important. Les gens ont beaucoup de soucis pour leur argent, pour leur maison, pour leur voiture. Ils oublient que c'est Dieu qui donne. Amen. Ils oublient. Bien aimé frère, la santé que tu as là pour aller travailler. Il faut ne pas oublier que c'est encore l'Éternel Dieu qui t'accorde cette santé. Il suffit qu'il retire la santé. Regarde déjà quand tu es simple fièvre 3 jours, tu n'es pas allé au travail, tu trembles. Imagine-toi maintenant que Dieu te prive cette santé pendant 6 mois. C'est fini. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, je vais vous donner un petit témoignage. Mon père, c'est quelqu'un qui a sa grande maison avec beaucoup de locataires. Tout le temps, il s'est vanté, hein? Il mettait la main dans sa poche. Il dit, ici, c'est chez moi. Attendez, quand je vais mourir, mais tant que je suis dedans, c'est chez moi. Maintenant qu'il a vu qu'il est malade, nous commençons à gérer son argent. Vous avez bien? On dit, papa, toi, aujourd'hui, tous les locataires, on va t'acheter juste le mat tembélé, tu vas manger. Tu ne peux plus manger la viande. Tu vois? Donc, tout ce que l'homme en est rien, frère. Voilà pourquoi quand tu sers le Seigneur, il faut savoir que quand tu es en bonne santé, l'œuvre de Dieu est la chose la plus. La Bible dit que faites de l'Éternel vos délices. Il vous donnera tout ce que vous voulez. Tu veux que Dieu te bénisse, mon frère. Tu veux que ma soeur, que Dieu te bénisse. Apprends à servir Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. La Bible dit, de qui je suis débiteur, je paierai. Parce que Dieu ne peut pas. Il ne peut pas avoir ta dette. Impossible. Il ne peut pas. C'est lui qui a tout. Le diable avait pensé qu'à cause des biens matériels, Job réunirait l'Éternel. Il s'est rendu compte que non, ça n'a pas marché. Il dit à l'Éternel, chair pour chair, os pour os. Si je touche à sa chair, il va te réunir. Dieu savait que la chair est poussière, retournera dans la poussière. Il dit, va, touche. Que
la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Écoutez, frère, il y a des gens qui se battent des fois pour leur femme. Tu verras quelqu'un, il est en conflit avec tout le monde pour sa femme. Ou en conflit avec tout le monde pour son mari. Je t'informe que le mari que tu vas t'abandonner. Amen. D'ailleurs, le jour où tu mourras, il va te regarder partir, il va te dire au revoir. D'ailleurs, pendant le deuil, là, il y a déjà un frère qui fait comme ça. Est-ce que vous comprenez? En plein deuil, il y a des frères qui rêvaient déjà de ta femme là. On ne t'a même pas encore enterré. Il fait, ma soeur, moi, condoléances. Je t'ai apporté une offrande pour le deuil. Pendant que tu n'es même pas encore enterré. L'amour de notre Dieu est au-dessus de nos amours. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu à cause d'un mariage. Non, frère. Tu ne peux pas abandonner l'œuvre de Dieu à cause d'une femme. Non. Moi, j'ai trouvé des pasteurs. Il s'est chicané avec, comme disent les Québécois, il s'est chicané avec son épouse. Il dit, je ne vais plus prier, on ferme l'église. Non. On ne ferme pas l'église. C'est que tu n'as pas compris pourquoi Dieu t'a appelé. On touche la chair des gens. Je vais vous éviter beaucoup de choses ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées là, qui sont des prophéties de la Bible. Parce que Job, quand il a tout perdu, la Bible dit qu'il s'est mis debout, déchira son manteau. Amen. On est d'accord là? Amen. Déchirer le manteau là, c'est-à-dire c'est celui qui quitte le trône, qui déchire, qui enlève sa divinité. Parce que Job était tout un roi. Il était aussi sacrificateur. Amen. Quand il déchire, écoutez ce que la Bible dit, il porte les sacs. Ah, j'ai compris que l'habit qu'il portait avant est différent de l'habit qu'il porte maintenant. On est d'accord, non? Amen. Or, l'habit qu'il portait avant, c'est la divinité. L'habit qu'il porte après, c'est l'humanité. C'est Dieu fait chair. Quand il porte cet habit, il doit descendre. C'est ce que la Bible dit. Il s'assit par terre. J'ai compris. C'est qu'en portant l'habit, il est descendu. C'est Philippiens chapitre 2. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. C'est dépouillé lui-même en portant le corps de l'homme, en descendant et assimilé. On est d'accord, non? Amen. Mais quand il descend, il doit mourir. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Job, touche sa chair. La chair de Job qu'on touche là, c'est ça la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Job a confessé la résurrection. Il dit, je sais une chose. S'il ne me resterait que les os sur ma peau, mon rédacteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Je voudrais dire à quelqu'un, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même quand tu auras tout perdu, même quand tu auras perdu la famille, tu auras perdu ton travail, tu auras perdu tout. Mais l'espérance en Jésus, tu ne peux pas le perdre, frère. Même dans les tombeaux, nous marcherons avec les sœurs de frère. J'aime ces choses, frère. J'aime ces choses. Écoute ça. Écoutez. Joseph a dit à ses frères, le jour où l'Éternel Dieu vous visitera, quand vous voulez sortir, apportez mes seaux. Alors j'étais en train de me poser la question, c'est sûr que si quelqu'un avait vu Israël en train de prendre les eaux dans un cimetière, est-ce qu'on est d'accord? Non? Ils vont dire, ces gens ici sont des sorciers. Quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Ils vont aller récupérer les eaux. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me suives attentivement. Donc, quand Israël marchait là, dans le désert, ils ont marché avec les eaux de Joseph. Je voudrais dire en d'autres termes, sans les eaux de Joseph, Israël ne peut pas marcher. Bon, on va faire un peu de l'anatomie. Parce que les dieux que nous prions, c'est un scientifique. Amen. Voilà. Dieu. Tu vois comme tu es là, ma soeur. Ce qui fait que tu es debout, c'est les os. Amen. Ce qui te fait marcher là, c'est les os. On est d'accord, non? Amen. Si on retire les os du corps de la soeur, sa chair va s'affaisser. Amen. Voilà. On est d'accord, hein? Amen. Et les yeux du prophète pour voir ça. Comme il est là, il suffit seulement que nous retirions tous les os qui sont dans son corps. Sa chair va tomber. Amen. Yes. Ah, j'ai compris. Amen. Les os, c'est ça l'esprit. Amen. Yes. Amen. Amen. Parce que Adam était un corps formé, mais jusque-là, Adam n'était pas encore un être en mouvement. Amen. Quand Dieu souffle, le souffle d'Adam, là, de Dieu, là, c'est ça les os dans un corps. Dès que Dieu souffle, Adam se met debout. J'ai compris que le souffle de l'Éternel, c'est ça les os. C'est pourquoi Joseph avait dit, quand vous sortirez, prenez mes os.
cela vous servira pour la marche. J'ai vu la Bible. L'Écriture dit, on crucifia Jésus sur là. Esaïe avait dit, aucun de ces os ne sera brisé. Parce que si vous brisez ces os, ils ne peuvent plus marcher. Est-ce que vous me suivez? Alors la Bible dit qu'un soldat arrive. Il commence par regarder le premier, il n'est pas encore mort. Il dit, bon, pour qu'il meure, on doit couper les os. Il brisa les os des citadins. Est-ce que vous voyez? Or, quelqu'un qu'on a brisé les os ne peut plus marcher. Amen. Il saute Jésus. J'ai dit à ce soldat, il est malade. Il a commencé ici. Mais Jésus était au milieu. Il devait commencer par regarder ici. Non. On a rien de faire. J'ai compris que les premiers ici, ce sont les prophètes. Aucun des prophètes ne peut donner la vie. Il faut les briser les autres. Il faut. Le deuxième là, ce sont les apôtres. Aucun apôtre ne peut donner la vie. Il brise aussi les autres. Il retourne, c'est celui qui a le véritable eau. Il regarde comme ça, il trouve qu'il est déjà mort. Il dit bon, puisque je ne peux pas briser les os de cet homme, parce que s'il brise les os, il n'y a pas de résurrection. Amen. Non, madame, moi j'aime ces dieux qui donnent la vie comme ça. Il regarde Jésus, il dit, je vais te faire ce que Dieu t'a fait dans les jardins. Nous disons que ce soldat-là, c'était Dieu. Il regarde, il dit, bon, Moïse nous avait dit que pour créer Ève, il a fallu que Dieu fasse dormir Adam. Je constate que tu dors déjà. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Lazare est mort. Jésus dit que Lazare dort. Il dit voilà, tu es déjà endormi. Il rentre encore dans la création. Il dit après que Adam soit couché, j'ai vu que Dieu a ouvert sa côte pour retirer la femme. Toi, on ne t'a pas encore fait la côte. Il prend la lance. On est d'accord, non? La Bible dit il perça les côtés de Jésus. Il rentre dans les jardins. Quand on a percé, la femme a été manifestée. La Bible regarde, la Bible dit, c'est lui qui a vu la chose. J'étais en train de me poser la question. Jésus était crucifié très haut. Je ne sais pas comment les soldats l'ont vu. Il dit, quand on a percé, l'eau et le sang sont sortis. La véritable Ève venait de naître. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand une femme veut accoucher, on a les témoignages de deux choses. Il faut d'abord la poche des os et l'enfant dans le sang. Ce sont les deux témoignages que tu as la vie. On est d'accord, non? Donc sur la croix, c'est ce qui va arriver exactement. Mais la chair, même quand elle est détruite, il faut avoir l'espérance que Dieu ne peut pas t'abattre. Amen. Quelles que soient les difficultés, maintenant regardez. Israël était en combat. On n'a pas beaucoup de temps parce que c'est une prédication. Les jours où on aura de faire un séminaire, on marchera. Mais pour être un grand lecteur de la Bible, moi j'ai toujours dit qu'il faut que les chrétiens apprennent. Les musulmans lisent le Coran, vous ne lisez pas la Bible. Quand on est chrétien, il faut lire. Amen. Ça permet, quand nous parlons comme ça, on est plus à l'aise. Parce que tu vois, moi je vais dire l'écriture à une autre écriture. Donc si tu n'es pas lecteur de la Bible, tu vas des difficultés. Un jour, Dieu rejette Ésaü. C'est là que ça va commencer. Il choisit David. David était le 8e fils d'Isaïe. Nous avons lu ça. On est d'accord, non? Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, comptons comme Dieu. Dieu crée le premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le 7e jour, il se repose. Après, ça vient quoi? L'éternité. On est d'accord, non? Amen. Parce qu'il a commencé la création dans les temps. Par les chiffres 1. Il finit la création par les temps, par les chiffres 7. Après le chiffre 7, c'est le 8e chiffre qui est en fait l'éternité. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, voici les signes de l'alliance que je ferai avec toi. Au 8e jour, tout enfant mâle dans ta maison sera circoncis. Faites attention. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais compris ça. Mais qu'est-ce que c'est la circoncision? C'est le dépouillement de la chair. C'est ce que Galate dit. En d'autres termes, la circoncision veut dire la mort. Mais pourquoi on meurt? Pour que ce qui était caché soit apparu. On est d'accord, non? Parce que quand on fait la circoncision, je parle à des grandes personnes, vous comprenez, hein?
Quand on fait la circoncision, qu'est-ce qui se passe? C'est pour que ces corps-là qui étaient cachés à l'intérieur, qui étaient couverts par la chair, oui. Dès qu'on fait la circoncision, les cachets apparaissent. Amen. On est d'accord? Mais Dieu a enseigné sur la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que dans l'homme, il y a la chair, il y a l'esprit. L'esprit est couvert par la chair. Maintenant, pour qu'on soit enlevé, il faut que ces chairs ici meurent et que les spirituels montent. C'est ça le sens de la circoncision. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire c'est la mort de tout ce qui est charnel, la vie de tout ce qui est spirituel. Or, David était le 8e fils d'Isaïe. Il représentait ce qui est spirituel. Ce qui n'est pas dans l'état. Voilà pourquoi, le jour où Goliath s'élève, Israël avait l'habitude de se battre, mais ce jour-là, ce monsieur de Goliath a été inspiré par Dieu. Il vient, il se met debout, il dit, écoutez, aujourd'hui, on est fatigué de se battre comme ça. Je n'ai besoin que d'un seul homme. On est d'accord, hein? Amen. Faites votre élection comme vous voulez. Faites-moi sortir un homme. Si je bats cet homme, vous êtes nos esclaves. Si me bat, nous vous serons servis. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Amen. Il avait oublié qu'il avait un fils d'Isaïe de la tribu de Juda. Or, Juda est le 4e fils de Jacob. Est-ce qu'on est d'accord? On dit de Juda qu'il est le roi, il a les commandements. Ça, c'est Genèse chapitre 49. Et en tant que 4e fils de Jacob, il correspond à ce qu'on appelle le soleil. Parce que le soleil a été créé le 4e jour. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le soleil de la justice. On est d'accord, hein? C'est-à-dire que quand le soleil vient, il faut que les ténèbres disparaissent. C'est ça l'objet du soleil. Quand il s'élève, tout ce qui est ténèbres doit disparaître. J'ai compris que tout le temps que Goliath était en train de parler là, en réalité, le peuple était dans le ténèbre. Tout le monde avait peur. Amen. On est d'accord, non? Amen. Tout le monde était envahi par les ténèbres. Goliath était la terreur qui menaçait tout le monde. La Bible dit qu'il le fit pendant 40 jours et 40 nuits. C'était ça son erreur. Quand il arrive au 40e jour, comme c'est le chiffre 4, Isaïe appelle David. Il dit, va voir tes frères. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Non. Isaïe pensait qu'il envoyait David pour aller voir ses frères. Mais dans la pensée de Dieu, c'est Dieu qui a envoyé David pour aller combattre Goliath. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est de la tribu de Juda. Il est le soleil. Il doit apporter la lumière. Amen. Là où il y a les ténèbres. Mon bien-aimé frère, même si les ténèbres demeurent, même s'ils persistent, quand David se présente, il faut que les ténèbres fuient. Il faut qu'il t'apporte la solution. Il faut qu'il te donne la réponse à tes questions. Il arrive. Je vais aller vite. Quand il arrive, d'abord je vous informe que c'est pendant ce temps-là que j'ai compris que David était orgueilleux. Moi je ne savais pas. Ce sont ses frères qui ont commencé à dire, oh toi on te connaît avec ta prétention là. Ah, donc j'ai compris qu'en réalité, David était orgueilleux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Quand on a Dieu, frère, quand on a Dieu, on est orgueilleux. L'orgueil là, ce n'est pas l'orgueil du péché. C'est l'assurance de celui qui marche avec le Dieu Tout-Puissant. Oui, il faut avoir cette assurance-là que tu as un Dieu qui dépasse tous les autres dieux. Et ça te donne l'orgueil de marcher avec assurance. Est-ce que vous comprenez? Ces jours-là, les frères ont posé la question. Toi, on te connaît avec ta prétention là. Parce qu'il a posé la question. Qu'est-ce qu'on ferait de cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? On lui dit ceci. Le roi va affranchir ta famille et il va te donner une femme. Ah, je vous informe que ce qui a motivé David, c'était avoir une femme. Amen. Et la paix de Dieu soit avec vous. Bien-aimé frère, tu veux avoir une récompense de la part de l'Éternel. Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Amen. Dieu a été Dieu le principe. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Tu ne travailles pas, tu ne marches pas. David a compris que pour que je sois récompensé, je dois faire quelque chose pour Dieu.
On lui dit, on lui donnera une femme. C'est pourquoi moi j'ai toujours, moi je crois que quand on aime une femme, on est prêt à donner sa vie pour sa femme. Amen. Un homme doit travailler pour sa femme. Un homme doit nourrir sa femme. Pour une femme, l'homme est capable de tout donner. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Jésus a donné de sa vie pour nous avoir. Amen. Un véritable homme, ce n'est pas un homme qui regarde les théâtres de chez nous matin, midi, soir, jusqu'au soir. Vous m'excuserez parce que je ne vous connais pas. N'allez pas dire que oh, il me connaît, il a parlé de moi. Non, je ne vous connais pas. Amen. Un homme, c'est celui qui travaille. Parce qu'il sait, il a une récompense. Est-ce que vous voyez? Même dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à donner à Dieu pour que Dieu se souvienne. Fais quelque chose pour Dieu. Il ne peut pas y avoir des chômeurs dans l'église du Seigneur. Tout le monde a un travail à faire. Alors, la nouvelle arrive chez les rois. Saoul. Saoul dit, faites-moi venir ce petit. Il arrive. Il est un petit. Est-ce que vous me suivez? Mais c'est lui qui a Dieu. On ne regarde pas l'apparence. Amen. Ce n'est pas parce que tu me vois grand comme ça avec un gros voix qui dit c'est-là, c'est pour moi le pasteur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des difficultés. Dès que tu es en cravate, bien habillé, tu verras le protocole. Tu es un homme de Dieu? Tu es... Non. Allez, mets-toi seulement en cravate bien. Va au Congo. Simple frère. Tu verras comment le protocole dit. C'est un homme de Dieu. Il pense que parce que tu es en cravate en veste, tu es un homme de Dieu. Vous vous fiez aux apparences, frère. La Bible dit, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir de Bethléem? Quand on regardait comme ça, je vous informe que Jésus n'était pas beau. Amen. Ce n'est pas le film des Pakistanais que tu regardes là, qui te montre un Jésus beau avec les yeux bleus. Amen. Avec les yeux bleus. Non, Jésus n'était pas comme ça. Esaïe dit, il n'avait rien qui puisse attirer nos regards. Il était comme celui, quand il passe, tu ne regardes même pas, il n'y a rien de bon ici. Cependant, toute la gloire de l'Éternel était là-bas. Les Juifs ne pouvaient pas comprendre. Toi, un fils de Dieu, non. Nous t'avons vu naître ici, avec Joseph et Marie. Ils n'ont pas compris qu'à l'intérieur de ce corps-là, les créateurs du ciel et de la terre se trouvent. Est-ce que vous me suivez? Même les jours où on vient arrêter Jésus, Judas Iscariote, vous savez. Parce que Judas Iscariote, c'est notre frère. Là, Judas Iscariote, c'est notre frère. Sans lui, on ne serait pas ici aujourd'hui. Amen. C'est notre frère. C'est lui qui a présenté l'agneau. Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Voilà. Judas Iscariote, c'est le collègue de Jean-Baptiste. Il dit aux soldats, laissez-moi l'embrasser. Parce que si je ne l'embrasse pas, vous n'allez pas le reconnaître. Je vous informe que si Judas n'avait pas embrassé Jésus, on allait arrêter Pierre. Parce que Pierre, non, je vais vous raconter. Pierre, il pensait que lui est le chef de Jésus. D'abord, il était plus âgé que Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus va dire, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des impies, il va mourir. Il dit non, petit, toi tu ne mourras pas. Jésus le regarde, il dit toi, arrière de moi Satan. Est-ce que vous comprenez? Les jours où on vient arrêter Jésus, Jésus était étonné. Il voit Pierre faire sortir le couteau et couper l'oreille de quelqu'un. Donc tout le temps que Pierre marchait avec Jésus, Pierre avait toujours son couteau de péché. Il y a des frères comme ça. Dans l'église, mais son couteau, quand il était païen, il est toujours avec ça. Frère, là avec moi tu verras. Tu ne me connais pas. Toi tu connais ma famille. Il a toujours son couteau, mais dans l'église. Dites à cette soeur-là, elle dit les couteaux. Tu vois, ça c'est Pierre. Mais pourtant il marchait avec Jésus. Donc Jésus ignorait que c'est Pierre ici avait un couteau dans les vêtements. Ah, il prend le couteau, coupe l'oreille. Là, il voulait démontrer à Jésus. Tu avais dit non, on ne peut pas te prendre. Amen. Alors un jour, Jésus s'apprêtait pour mourir. Il reste avec les disciples en train de manger. Alors Jésus va dire, la personne avec qui je vais tremper, non, la personne avec qui nous mangeons ici, va me trahir. Lisez votre Bible. Amen. Ça a énervé Pierre. Il est allé voir Jean. Parce que la Bible dit que Jean, c'était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Voilà. Et c'était ces disciples-là qui mettaient sa tête sur la poitrine de Jésus. Faites attention parce que c'est tout un mystère. Amen. Ah. Quand tu es possédé, tu vas aller avec ta théorie là où non, Jésus était homosexuel pour expliquer l'homosexualité diabolique que nous voyons aujourd'hui. Nous allons dire que l'homosexualité est diabolique, même si on va nous mettre en prison, on nous met en prison. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Regardez. Vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens qui mettaient la tête sur la poitrine de Jésus. Il est l'image du ministère. Le ministre de la parole. Pierre avait compris que pour que je comprenne qui va vendre Jésus, il faut que j'aille demander à Jean. Il dit Jean. Bien, mais quand vous avez un prédicateur, que vous avez des difficultés, il faut lui poser la question. Amen. Il faut venir voir votre prédicateur. C'est lui, Jean, sur la poitrine de Jésus. Vous comprenez? Viens, il dit Jean. Pose-lui la question. C'est qui? Parce que si Pierre savait que c'était Judas Iscariot, frère, Judas Iscariot, la porte là, elle est sortie en morceaux. Jean aussi va, il pose la question à Jésus. Maître, c'est qui? La réponse là, Jésus n'avait pas donné à tout le monde. Il avait donné à Jean. Il dit, celui qui trempera le Père avec moi. C'est celui-là qui me demandera. Pendant ce temps, Pierre attendait la réponse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jean savait que c'était Judas Iscariot. Jean savait. Le ministre a la connaissance de la parole. Amen. Amen. Quand tu es prédicateur, il faut connaître la Bible, frère. Non, ce n'est pas un petit enfant de 9 ans. Oh, il est devenu évangéliste. Hein? Comme les petits là qui chantaient dans Madjabou. Comment il s'appelle? Il y a un petit qui chantait dans Madjabou. Oh, évangéliste. Frère, à un moment donné, arrêtez de blaguer avec nous. On ne devient pas évangéliste comme ça. Hein? Parce que tu chantes bien, les petits un peu de l'onction, ils bougent. Vous faites devenir évangéliste, frère. Ministre, évangéliste. Il faut dire la Bible. Un ministre doit être formé pendant 3 ans et demi. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit que le Lévite doit d'abord, à 25 ans, être enrôlé. Amen. Pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il aura 30 ans, il doit être ministre. Amen. Amen. Tu verras sur les mamans, sur les femmes. On parle de petits, la chante. J'ai vu une dame là qui est sortie du tombeau de Jésus là. Il parle en là, j'ai dit mon frère, quelle aventure. Jésus n'est pas dans ce tombeau là. Il a tourné les dos à Israël. Vous allez faire quoi là-bas? Je vous pose la question. Allez poser la question. L'âge de l'Éternel, c'était Dieu parmi son peuple, non? Ok. Il y a eu des déportations au temps des Babyloniens. Je vous pose la question. Les Babyloniens, ils sont entrés en Israël. La Bible dit, ils ont pris tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Et nous croyons que c'est à ce moment qu'ils ont pris l'âge. Quand ils ont commencé à restituer du temps de Zorobabel et Jérémie, ils ont tout restitué sauf l'âge. Jusqu'à aujourd'hui que nous parlons, l'âge n'a jamais été retrouvé. Nous sommes en paix. Parce que nous savons c'est tout l'âge. Amen. Donc l'âge n'est plus en Israël. Donc s'il veut savoir où se trouve l'âge, il vient nous poser la question. Nous allons lui dire l'âge est ici. Est-ce que vous comprenez? Depuis que l'âge est allé chez les Babyloniens, l'âge n'est jamais réapparu en Israël. Il réapparaîtra après l'enlèvement. Amen. Parce que le véritable âge, c'est l'Éternel. Il est avec nous. Jésus est avec les nations. Israël est en train de s'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Présentement, il est avec nous. Israël attend. Bon, toi, tu vas dans les tombeaux, tu dis, quand tu es sorti là-bas, j'ai senti comme non, il n'est pas là-bas. Même Michael Jackson, quand il chantait, les gens tombaient. Voilà. Est-ce que vous pensez? Jackson chante comme ça, tu vois les femmes. Tu dis, mon livre. Non, c'est pas le mon livre. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Écoutez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Quand David arrive, on lui pose la question. Ça, c'est un homme de guerre. Habitué à la guerre depuis le jeune âge. Comment tu vas les battre? Je voudrais dire à quelqu'un, dans ces choses, pour combattre l'ennemi, ce n'est pas une question de l'espérance. Amen. Ce n'est pas que tu vois, moi je suis expérimenté. J'ai 50 ans dans le ministère. Vous voyez là, 70 ans dans le ministère. J'ai publié 14 500 livres. Ça ne nous intéresse pas. Amen. Saoul a dit, cet homme-là est un habitué de la guerre. Mais toi là, toi, j'ai aimé la réponse de David. Il a compris que la victoire n'est pas ni dans les armes, ni dans les javelots, ni dans les lances. Il dit, quand j'étais en train de paître les troupeaux de mon père, je voudrais ce matin que tu aies ton propre témoignage avec moi. Que Dieu te donne
donne quelque chose qui te permettra de témoigner toi-même ce que Dieu a fait. Tu peux prier un jour, tu dis, éternel Dieu, comme tu m'avais soutenu en 2021, devant une telle situation, je voudrais ton propre témoignage. Ce n'est pas le témoignage de quelqu'un. Oh, Dieu a fait ceci au pasteur. Non, non, non. Que Dieu te donne ton propre témoignage. Que tu aies ta propre expérience avec le Seigneur. C'est l'assurance que les gens parlent à gauche ou à droite, qu'ils montent, qu'ils descendent. Quand tu as l'expérience personnelle avec Dieu, tu te tiens. Amen. Il dit, mon père, quand j'étais en train de paître les troupeaux de mon père, quand un ours venait, il prenait la brebis. Je courais. Jusque dans la gueule du lion. J'aime ça, j'aime quand la Bible, j'aime quand Dieu m'inspire. David était en train de dire au Saoul ce qu'il va faire à Goliath. Après, il disait à Goliath, il disait à Saoul, Goliath que tu vois, c'est un lion. Dans sa bouche, il y a une brebis. Moi, je courrai jusque dans sa bouche, je récupérerai la brebis. On est d'accord, hein? Maintenant, je voudrais expliquer la bouche du lion. Il dit, ok, puisque c'est ainsi, va. Mais attends, je vais te donner mes vêtements. Le roi prit ses vêtements. Il fut porté à David. Non, frère. Le combat avec les diables, tu dois avoir tes propres armes. Amen. Amen. Le problème de l'un n'est pas ton problème. Amen. La difficulté de ton frère n'est pas ta difficulté. Amen. Ce n'est pas parce que lui il avait échoué que toi aussi tu échoues. Ce n'est pas parce que tu n'as pas marché. Non! Donc tu vois, lui il est venu dans ce pays, il a fait 25 ans sans avoir les papiers. C'est difficile dans ce pays. Qui t'a dit que parce que lui il a fait 25 ans, toi tu feras 25 ans? Ne porte pas les vêtements de quelqu'un d'autre. C'est bien suivi. Amen. Mais nous pouvons donner aussi l'interprétation prophétique. Parce que quand Saoul donnait les vêtements royaux à David, il venait de lui donner la royauté. Donc quand il a porté, et la paix de Dieu soit avec lui. Quand il porte les vêtements de Saoul, David est tout un roi. On est d'accord, hein? Or, le roi, c'est le lion. On est d'accord? Judas, le lion de la tribu de Judas. Le roi est un lion. Or, le lion ne peut pas aller mourir. Amen. Parce que dans la Bible, le lion n'est pas un animal de sacrifice. L'animal de sacrifice, c'est l'agneau. On est d'accord, hein? Le livre d'Apocalypse dit ça. Il dit, Jean ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Lui, il est dit d'ouvrir les livres d'Aaron. Quand Jean se retourne, il vit l'agneau assis sur le trône. Mais le prophète avait dit, les lions. Or, les lions, il ne peut pas mourir. Il est impossible que tu puisses dompter les lions. Il est le roi. David a compris que si je m'en vais avec les vêtements royaux, je ne peux pas mourir pour ce peuple. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève les vêtements. Il récupère les 5 pierres. Les 5 pierres là, c'est tout un vêtement. C'est le vêtement de l'agneau. Donc quand il est en train d'aller combattre Goliath, il s'en allait comme un agneau. Goliath va l'éprouver. Il regarde. Il dit, mais ça c'est un agneau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Parce que si Goliath avait vu un lion, il allait se préparer. C'est sérieux. Il a regardé, il dit, oh, ici, il n'y a rien. J'aime Jésus. Vous savez, quand Jésus partait sur la croix, les diables n'avaient pas vu. Amen. Ils croyaient que c'était un homme ordinaire qui allait mourir sur la croix. Parce que si les diables savaient que sur la croix c'était sa mort, ils n'allaient pas accepter la mort de Jésus. Mais il était rassuré que ça va avoir. Goliath était très sûr qu'il mourra. Cet enfant mourra. Écoutez, maintenant la Bible dit, ils étaient tous les deux sur 2 montagnes. On est d'accord, hein? David était sur une montagne, Goliath était sur une montagne. Il fallait qu'il descende dans la vallée. Oh, la vallée, c'est ça la bouche du lion. C'est ce qu'il avait dit à Saoul. J'ai couru, c'est ça. Courir jusque dans la bouche, c'est ça la course de David. La Bible dit que David courut. Yes. Descendant dans la vallée. Oh, la vallée, c'est la partie inférieure de la terre. Amen. On est d'accord, hein? Amen. Cette descente-là, c'était la descente vers la mort. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais le diable aussi est descendu. C'est ça la course de Jésus. Quand il était en train de balancer sur le croix, il partait avec tous les péchés. Les princes du monde des ténèbres. Et aussi s'en allait sur la croix. Il pensait que sur la croix, ils allaient retenir Jésus. Noé avait vu ça.
Dieu dit à Noé, Noé, je vais détruire la terre. On est d'accord? Amen. Parce que je voudrais vous dire une chose. Jésus avait peur de mourir. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, il a dit ça. Il dit, Père, s'il était possible, enlève cette coupe. Quand Jésus a peur de mourir, je veux que tu me suives bien. En réalité, c'était Dieu qui avait peur de mourir. Regardez. L'Éternel était dans l'éternité. Il n'avait ni commencement, ni fin. On est d'accord, non? Or, le temps, le commencement a un début et une fin. Voici maintenant le problème de Dieu. Dieu avait le souci d'entrer dans le temps. Mais Dieu avait peur qu'en entrant dans le temps, est-ce qu'il va sortir? Parce qu'aucun homme ne peut entrer dans le temps et sortir dans le temps. Parce que le temps t'amènera toujours à la mort. C'était ça la crainte de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Alors Dieu observe et dit, pour que je ne meure pas, il faut que je me fasse un corps. Très bien. Je vais permettre à ce corps-là de mourir, mais moi je ne mourrai pas. Parce que je voudrais dire à quelqu'un que Christ n'est pas mort sur la croix. C'était le corps qui était mort. Parce que Dieu ne peut pas mourir. C'est ça ce que les musulmans ne comprennent pas. Quand nous disons aux musulmans que Dieu, Jésus-Christ est Dieu, il dit quel est ce Dieu-là qui va mourir? Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils n'ont pas compris. Dieu savait qu'il allait mourir. Il dit non, si j'entre comme ça, les diables vont avoir raison. Maintenant il s'est fait un corps. Il entre dans le corps, c'est ça Noé. Amen. Noé fait l'arche. Il savait que le monde va mourir. Tout le monde mourra. Il dit non, je ne peux pas moi entrer dans le temps. Et puis il fait l'arche, il entre dans l'arche, il s'assied. Quand le jugement tombe sur l'arche. Vous comprenez? C'est ça le corps de Jésus qui reçoit le jugement. Sur la croix, dès que le corps est crucifié, il faut que l'esprit sorte. Jésus va crier, Père, entre tes mains. J'ai remis mon esprit. L'esprit venait de quitter le corps. Est-ce que vous me suivez? Hein? C'est ça ce qui s'est passé dans les combats de David et de Goliath. Quand David descendait, Goliath a cru que David allait mourir. Mais il ne comprenait pas que celui qui venait en forme de l'agneau, c'était tout un lion. Le monde des ténèbres doit avoir peur de toi. Amen. Tu ne peux pas avoir peur des sorciers de ta famille. Tu ne peux pas. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut avoir cette assurance-là. Que quelles que soient les difficultés, l'Éternel Dieu ne peut pas t'abandonner. Même quand tu descendras dans les régions inférieures de la terre. Est-ce que vous me suivez? Amen. David a chanté. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien car l'Éternel est avec moi. Je suis allé regarder David. Je me suis posé la question. Où est-ce qu'il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort? Ah, j'ai compris. Il parlait du combat de Goliath. Parce que ces jours-là, il était descendu dans la région de la mort. Il descend. Mais il n'est pas descendu seul. Il descend avec 5 pierres. On est d'accord? Il ne suffit pas de descendre. Pour descendre, il faut descendre avec 5 pierres. Il est allé ramasser dans un torrent. Or, les 5 pierres, la Bible l'explique. Ce sont les 5 pains que Jésus avait multipliés. Hein? Est-ce que vous me suivez? Hein? Je vais expliquer ça. Un jour, les gens ont suivi Jésus, il y avait beaucoup. Jésus multiplie 5 pains. Les gens marchent. La renommée de Jésus surgit dans la ville. Hier, là, il y avait la boulangerie. Boulangerie Tommy, ça nous a visité. Tout le monde. Ne suis pas Dieu à cause des miracles. Amen. Les miracles est bien. Oui, je voudrais que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Amen. Mais que ta foi ne soit pas basée sur le miracle. C'est pourquoi il y a des frères comme ça. Non, un prophète est sorti ici. Il va. L'esprit de Caïn. Oh, il y a une autre fois. Il va. Nous ne sommes pas de ceux qui courent derrière le miracle. Qu'un prophète sorte à gauche ou à droite, nous ne sommes pas ébranlés. La Bible dit que si un prophète dit quelque chose, ne le croyez pas encore. Attendez, voyez si ça va s'accomplir. Même si ça s'accomplit, ne le croyez pas encore. Regardez, il vous amène vers quel Dieu? Voyez, hein? Il multiplie les pains. Tout le monde croit. Oh, Jésus nous t'aime. Parce que la Bible dit qu'il a multiplié les pains de ce côté. Le lendemain, il traversa. On est d'accord, hein? Les gens sont venus de ce côté. Jésus n'est pas là, il a traversé. Ils ont pris des pirogues, eux aussi ils ont traversé. Oh Jésus, nous t'aimons. On t'a cherché partout. Jésus me regarde. Il dit, vous là, parce qu'on vous a dit qu'il y avait des pains hier.
C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes venus pour manger encore des pains. Il prend maintenant la part. Il interprète les pains qu'il avait multipliés de l'autre côté. On est d'accord? Hein? C'est Jésus qui donne l'interprétation. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas de mon sang n'héritera pas le royaume. Il venait d'interpréter le pain. En fait, le pain que vous aviez mangé là-bas, son explication, c'est que c'est mon corps. Ils ont dit, Jésus, nous t'aimons même. Pour ça, là, il y a des gens comme ça. Il aime le miracle. Maintenant, quand on lui dit que regardez, pour que le miracle continue, accepte la doctrine. Accepte d'abandonner les péchés. Non, 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 Jésus. Pour ça, là, en tout cas, on t'aime bien, mais moi, je ne peux pas. Comment je vais abandonner? Tout le monde s'en va. Jésus est mauvais. Il regarde les 12. Il dit, même vous n'êtes pas partis. Jésus prend Pierre prend la parole. Il dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Il venait de confirmer que le corps de Jésus, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Oh, quand vous lisez Ephésiens chapitre 4, la Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. En montant, il a fait les dons aux hommes. En établissant les uns comme apôtres. 1, 2, comme prophète. 3, pasteur. 3, évangéliste. 4, docteur. 5. Pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Donc les 5 pains représentaient le ministère de la parole. Amen. Donc c'est David là qui descend dans la vallée. Il est descendu avec la parole. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, pour que tu aies la victoire sur le diable, il faut avoir l'assurance que tu as la parole. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu perds ton temps. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le combat spirituel, ce n'est pas le combat de l'Équateur. Comme toi, tu es mort. S'il y a un mort ici qui me pardonne, alors comme vous, chez les morts, c'est du Kwangola. Regarde-toi dans le combat spirituel. Mon frère, si tu n'as pas la parole, ton lit Kwangola ne sera rien. Amen. Amen. Bon, si pour toi, ça c'est des combats. Bon, ceux qui sont en Irak, et ils ont des B-52. Donc si tu vas dans l'église d'Irak, non, les combats, il faut avoir Dieu avec toi. Amen. Si tu as l'Éternel avec toi, tu as l'assurance que tu vas être remporté. Tu as ce que tu vas réussir. Je voudrais dire pour conclure que descendre dans la vallée, quand on descend, il faut avoir la parole. Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. David a accepté de donner sa vie. C'est un sacrifice. Parce qu'il savait qu'il y a une récompense. David a accepté de combattre pour l'Éternel. Parce qu'il y a une récompense. Servir Dieu a une récompense. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand il arrive là-bas, il lui coupe la tête de Goliath. Je me posais la question, parce qu'il faut aller mesurer l'épée de Goliath. Hein? La Bible le dit. Comment un petit enfant de 8 ans, de 8e, pardon, va prendre l'épée, parce qu'il a coupé la tête de Goliath avec sa propre épée. Et récupère l'épée, il coupe. Et la paix de Dieu soit avec toi. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais te dire que le diable a déjà été écrasé. Amen. Sa tête a déjà été écrasée. Est-ce que vous me suivez? Il ne reste que sa queue qui est en train de bouger. Mais la tête du serpent est déjà coupée. C'est pourquoi dès qu'on a coupé la tête de Goliath, les Israélites ont commencé à poursuivre. Tous les Philistins ont fui. Donc tous les petits démons vont fuir parce que le diable, la tête a déjà été coupée. Donc ta maladie là ne peut pas résister, le diable a été vaincu. Ta pauvreté ne peut pas résister, le diable a été vaincu. Ta maladie va être chassée au nom de Jésus parce que Dieu t'a fait. Et la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons nous mettre debout.